Alors que tu chantes très bien. Mais je suis ici également pour faire la promotion de ma musique, en fait. Mais non, mais c'est vous qui me posez les questions. Et si vous me posez les questions, moi je réponds. Je suis désolée. On est toujours sur le cas Makosso. Voilà, on est sur un cas, on est sur le cas Makosso, donc on peut parler de Makosso. Oui, tout à fait. Alors, Ben voilà. Créole est une artiste quand même assez transparente et ouverte sur sa vie. Bien sûr, bien sûr. Donc, on est très à l'aise d'en parler avec elle. Bien sûr. Désiré. En fait, avec le cas Makosso, est-ce que dès le départ, c'est-à-dire c'était du buzz et après c'est devenu sérieux, ou dès le départ c'était véritablement une relation sérieuse et amoureuse? À quel moment ça a changé ici, c'était pas le cas? Ça, c'est une question assez pertinente. Vous savez, ce que vous appelez le buzz, c'est comment vous recevez les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment vous qui en faites un buzz ou pas. Après, il faut comprendre que pour les gens, ça reste des situations, ça reste des événements qui se produisent tout simplement. Il y a des buzz arrangés aussi. Hein. Voilà. Oui, il y a des buzz arrangés, mais ce n'était pas... C'était pas un buzz. Non, pour moi, en tout cas, ce n'était pas le cas. Tu sais ce qu'on appelle un marmailleur? Anaconda, Oui. on va écouter. Tu te souviens la dernière fois quand Makosso était présent sur ce plateau? Donc face à Anaconda, tu lui avais posé la question et il avait répondu ceci. Parmi tes ex-là, c'est laquelle tu souhaites qu'elle puisse revenir? Si tu as des regrets de Créole à Sarah Messan. D'abord, Créole, c'était juste pour le buzz. Elle n'a pas mon ex et autres. Créole n'est pas ton ex? Non, D'accord. non, jamais. Toi aussi, faut pas faire ça. Je respecte beaucoup le Gabon. Je suis pas un homme frivole et autres. Alors, il y a de grandes contradictions parce que je le disais il y a quelques jours sur un plateau télé, tu affirmais avoir une relation qui avait même débouché sur une grossesse qui malheureusement n'était pas allée à son terme. Et là, Camille Makosso dit que c'était juste du buzz et qu'il n'y aurait rien pu se passer. Alors, premièrement, je vais vous dire ceci. J'ai précisé tout à l'heure que pour moi, ce n'était pas un buzz. J'ai précisé pour moi et je n'ai pas parlé en son nom. D'accord? Moi, je suis une personne entière. Quand je fais les choses, je les fais de façon voilà, entière, en fait. D'accord? Et en ce qui concerne ma grossesse, j'ai dit ceci exactement. J'ai dit que je ne voulais pas garder un enfant. D'accord? Après, vous avez le droit d'interpréter ça comme vous voulez. Je n'ai pas précisé de quel enfant il s'agissait, de quel genre d'enfant il s'agissait. J'ai dit que je ne voulais pas garder un enfant de Makosso. Je n'étais pas prête, je ne me sentais pas prête pour ça. Et donc, ça l'a visiblement frustrée. Et voici pourquoi on a pris un peu de distance. Créole, on ne va pas jouer sur les mots puisque tu es là. Bon, ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que cette histoire se passait dans ta tête. Ça veut dire que Makosso s'est un peu joué de toi parce que toi, tu étais amoureuse et lui, il était en train de jouer un peu sur un buzz. C'est un peu ça. Si vous voulez. Ouais, Maintenant, quand tu dis que tu ne voulais pas garder un enfant, on garde un enfant qui est là. Oui, parce que on ne parle pas. T'exprimes très bien. Voilà. Donc quand on parle de garder un enfant, ça veut dire que tu étais enceinte. Existante. Sinon, je ne veux pas d'enfant de Makosso et je ne veux pas garder un enfant de Makosso. C'est différent. C'est deux choses différentes. Mais vous, en tant que femme ici, Marie-Dominique, Eva Amani et Créole, quand on dit je ne veux pas garder un enfant là, c'est que l'enfant est déjà dans ton ventre. Et puis s'il n'est plus là, c'est que tu l'as tué. Alors, je vais vous surprendre. Ça t'a dit que tu as fait avortement, non? Ah, non, je n'ai jamais dit ces termes à la télévision. Faut doser Anaconda. Faut doser. Je n'ai jamais dit avoir fait un avortement à la télévision. D'accord, mais l'enfant est passé où? Vous pouvez donner une information et les gens interprètent. L'enfant est passé où? L'enfant tu portais de Makosso. Ok, je vais vous donner une toute petite précision que je n'ai peut-être pas donnée pendant cette interview, parce qu'il faut dire qu'on n'était pas trop dans les temps. Il s'agissait, je n'ai jamais précisé, mais il ne s'agissait pas d'un enfant humain. Si vous voulez. Ah, il s'agissait d'un petit caniche. Je pense que moi, je vais passer à la maison. Moi, Anaconda, je m'avais... Il faut rentrer. Parce que non. Il s'agissait... Les gens ne nous respectent plus dans ce pays-là. Non. On ne respecte plus. Non. Les gens ne nous respectent plus. On y va. Non. Moi, je vous laisse entre filles. Je vous laisse entre filles. Je vous laisse entre filles. Non. On y va. Anaconda, faut t'asseoir. Alors, on va voir justement une capture d'écran. On va dire que c'est une Gabonaise qui va te faire quitter le plateau. Pardon, Créole. Une capture d'écran du général Makosso. Suite à cette histoire qui dit... Alors, c'est un média qui reprend les propos de Makosso. On apprend aujourd'hui qu'il y aurait réellement eu une histoire entre nos deux sujets. J'ai rencontré Créole que 3 fois dans ma vie. Avec Créole, ce n'était pas vraiment arrivé loin parce que Créole est dispersée. Parce qu'elle pense qu'à son âge, c'est encore la gaminerie. Créole ne m'a jamais fait à manger. Elle ne m'a jamais dit, Makosso, je veux rencontrer tes enfants. Je vous dis jamais. Ce serait plein le général Camille Makosso. Réaction?
Il n'a pas tout à fait tort. Parce que dans un sens où c'est vrai que j'aurais voulu rencontrer les enfants, mais je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que pour moi, qui suis une maman, j'accorde une réelle importance aux enfants. Et pour aller rencontrer les enfants de quelqu'un, il faudrait déjà que les choses soient certaines des deux côtés en fait. Vous constatez avec moi que pour lui, c'était un buzz, un jeu, et pas pour moi. Donc, dans ces conditions, je ne me vois pas aller rencontrer les enfants de Makosso. Déjà que tu n'étais pas prête à garder le chien. Voilà. Déjà que je n'étais pas prête à garder mon petit caniche. C'est un chien qu'il t'avait offert? Voilà. C'est un chien qui m'a offert. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, je n'ai pas pu le garder justement. Tu l'as donné, tu l'as offert? Non, je l'ai laissé ici. Non, en fait, Makosso t'a offert un caniche. Comme tu ne voulais plus de la réaction, tu lui as redonné. Est-ce que tu l'as rendu à Makosso ou tu l'as offert à quelqu'un? Mais quand tu iras à Makosso, là... Je l'ai dit ça, je n'ai pas pu garder. Mais Makosso, ce n'est pas un homme amoureux, il n'est pas romantique, il va te donner un caniche comme un marmaillet. C'est un marmaillet. Il ne peut pas t'offrir. C'était justement une preuve de son intérêt pour moi parce qu'il aurait souhaité justement qu'on ait cet enfant en commun. Moi, j'ai dit un enfant. Moi, j'ai dit un enfant, mais bien sûr, Anaconda, toi, tu fais quel genre de cadeau à ta chérie, en fait? Tu comprends pas. Il faut me dire, en fait. En même temps, pas tout le monde en même temps. Moi, je veux revenir sur cette relation parce qu'elle a dit dans ce média, lors de cette interview, que Makosso, c'est quelqu'un qui dragouille un peu partout. Voilà. Il n'était pas sérieux. Qu'est-ce que tu voulais dire concrètement? Mais trompé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout, mais voilà quoi. Vous savez, quand on est attaché à quelqu'un, on essaie de voir que les bons côtés de cette personne. On se voile un peu la face sur ses côtés négatifs et tout, mais c'est l'intérêt qui fait ça, c'est l'attachement qui fait ça, vous voyez. Et moi, dans un premier temps, je n'ai pas voulu voir tous ces mauvais côtés, mais avec le temps, j'ai bien vu parce qu'il drague sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il poste tantôt une femme, tantôt une autre femme, mais il poste, c'est public, c'est sur sa page. Peut-être que c'est un buzz aussi, on ne sait pas. Mais voilà, mais moi je ne suis pas au courant de ça. Pour moi, pour moi, je suis au courant des buzz. Voilà. Ça ne t'a pas gêné d'être en couple avec un pasteur, puisque c'est un pasteur aussi? C'est un homme. Ouais, mais ça... Un bel homme. Mais peut-être que tu n'étais pas à la hauteur auprès de Makosso, c'est pour cela qu'elle allait de gauche-droite. Donc peut-être pas à la hauteur, côté beauté, côté moralité. Peut-être bien. Peut-être bien côté beauté, côté moralité, parce que même la parole est douteuse. On est enceinte, après on dit c'est caniche. Alors, Créole, moi je voulais savoir, est-ce que si... Après, pendant que cette relation était, on va dire, était toute belle, est-ce que si le général te demandait en mariage légalement, est-ce que tu aurais accepté? Le mariage, c'est quand même c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu t'es mariée avec ton ex, le médecin? Non. Le blanc, hein? Ok. Non. Donc, est-ce que tu serais prête à te marier? J'ai déjà reçu des demandes en mariage, hein, vous savez, mais je ne me précipite pas. Pour moi, le mariage, c'est pas une fin en soi, en fait. On se marie pour être heureuse, on se marie pour avoir une certaine stabilité émotionnelle d'abord. Mais si on n'est pas soi-même prête, ça ne sert à rien de s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Au niveau des hommes, tu as beaucoup d'expérience parce qu'à 16 ans, déjà, tu as déjà fait ton enfant. Donc, garçon, là, tu sais, tu connais son bon, son mauvais. Non, si tu dois te marier à X ou Y, là, tu sais, c'est pas peut-être toi, mais tu n'es pas stable. Non, c'est justement à cause de ça. C'est justement parce que, pour ma part, je sais que je ne suis pas prête à m'engager, que je ne m'engage pas. Trouver la bonne personne, la personne pour qui j'aurai le déclic, mais tout simplement. Oh, mais finalement, c'est femme. Quand je commence à t'apprécier même un peu, tu commences à je commence à t'apprécier un peu là, tu es un peu aussi, tu es un peu moins. Relation à caniche, c'est pas dedans. Eva, oui, tu me permettras, s'il te plaît, de revenir sur cette histoire de caniche, parce que Créole, tu as fait pas mal de vidéos, tu as fait des directs. Il y en a un que j'ai regardé où tu as annoncé à tout le monde qu'il y avait un petit être dans ton ventre. Le chien peut pas être dans ton ventre. C'est pas possible. Après, on a vu une autre vidéo où tu tenais un bébé, où tu disais, oui, je viens d'avoir le bébé, il s'appelle Makosso Makaya, Mac, le petit Mac, le célèbre Mac. Tu as quand même joué avec les esprits des gens, tu nous as bien fait comprendre que c'était un être humain. Est-ce que là, tu n'essaies pas de te retracter parce que le mot avortement choque un peu, parce que dire à la télévision comme ça qu'on a beaucoup de réactions. De toutes les façons, forcément. Non, mais peut-être c'est pas ce qui veut dire avortement. Non, ma chérie, il faut qu'on soit clair, d'accord? Il faut qu'on soit clair. Moi, je suis une personne, je suis totalement transparente. Je sais que les auditeurs ou, si vous voulez, les téléspectateurs, pardon, ne sont pas mieux que moi dans ce sens-là, d'accord? On est tous des êtres humains. Moi, je suis une femme et j'assume totalement ce que je fais dans ma vie. Plus jeune et avant d'avoir mon fils,
je m'étais promis de ne jamais interrompre une grossesse. D'accord? Mais même Jérémy, là, quand je suis tombée enceinte, là, j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir On te rompt. pour interrompre la grossesse. T'étais jeune, t'étais... Non, j'étais jeune et j'avais peur. Non, T'avais il faut peur. comprendre les choses. J'étais jeune et j'avais peur de décevoir ma famille, en fait. Mais la pression, Et je vous dis, j'ai d'ailleurs fait, il y a quelques années, une interview là-dessus où je me suis exprimée clairement par rapport à ça. Je l'avoue, quand on est jeune, quand on a peur, on fait des choix, Aujourd'hui, qu'on c'est plus la regrette. même chose. Aujourd'hui, Mais tu es bien une sûr. femme, tu es une artiste, ta voix Bien sûr. porte et tu Et pour parler tu de donnes ce- même des conseils aux jeunes filles à l'école. Mais bien sûr. Et pour parler justement de ce direct où je tenais un bébé à un moment donné, ma chérie, je ne cache rien sur les réseaux sociaux. Mais en fait, Mais je c'est suis que désolée. tu Ça, me c'était- rappelles- là, j'étais, excuse-moi, Anaconda. D'accord. Permets-moi de répondre. S'il te plaît. Là, j'étais vraiment en Tunisie. Je suis allée pour une prestation. La maquilleuse est venue avec son bébé. Et j'ai fait un direct tout le long du direct. Mais je rigolais. Je trouvais que c'était tellement drôle de faire semblant d'avoir eu un bébé. Et quand Nanani, tu mais disais que tu c'était- étais enceinte, il y avait ce petit tête dans ton ventre, tu étais un peu Caniche, moins là. drôle. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Tu te souviens de ce direct? Écoute, là, je vais te faire une conférence. Les enfants-là, c'est quoi les conditions? Parce que tu es une belle femme. Tu fais comme ça, tout le monde vient. On est d'accord? Oui. Mais il y a des principes. C'est quoi les principes? Bah, justement, il faut que on s'entende, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut qu'on ait tous les deux envie de faire un enfant. Un enfant, c'est pas une blague. Non, si toi, tu as envie de faire un enfant, que lui n'a pas envie, il y a la manière que les femmes font là, et puis tu es enceinte, et puis après tu lui dis que tu es enceinte. Hein, quoi? J'entends pas, j'entends rien. J'ai dit, Oui. pas forcément que l'homme là, il ait envie de faire enfant. Si tu te mets avec quelqu'un, tu n'es pas obligé de lui dire que c'est ma mauvaise période, temps. Tu veux faire enfant, non? S'il est là, Ah voilà. non, pas du tout, mais pas du tout. Attends, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on ait envie de faire un enfant tous les deux. D'accord. Moi, j'ai déjà fait un enfant, le papa n'a pas assumé. Et je m'en suis occupée toute seule. Je veux pas que ça À me... 16 ans, tu t'es occupé de ton enfant financièrement, comment tu as fait? Mais justement, je vous ai dit tout à l'heure que je suis allée faire des petits boulots, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, dans les À 16 snacks. ans, tu travaillais dans les boîtes de nuit? Non. Ah, mais J'ai à accouché. 16 ans, tu avais déjà ton enfant. Tu Oui. dis que tu faisais les petits boulots pour t'occuper de l'enfant puisque le père est parti. Oui. Maintenant, à 16 ans, là, tu ne peux pas travailler dans les boîtes de nuit. Oh, pas forcément dans les boîtes, hein. Je faisais des petits boulots, à gauche, à droite. À 16 ans, tu ressemblais à quoi pour aller travailler Ah, si tu savais, j'étais séqué. Mais de nature, est-ce que tu es toujours une personne qui fait des chantages? Parce qu'à l'époque, tu sortais avec un homme politique gabonais. Quand il a mis fin à la relation, tu l'as menacé que tu allais mettre les photos sur les réseaux s'il ne te donnait pas de l'argent. Ah non, pas du tout. Et c'était quoi? Non, disons que c'était, je sais pas comment t'expliquer ça vite fait pour que tu comprennes. Non, que nous Mais- tous on puisse comprendre. Non, justement, mais c'était pas une relation entre lui et moi. Il y avait eu quelque chose, un travail de ma part, une prestation. Quelle prestation? Une prestation, je suis artiste, monsieur Anaconda. D'accord. Voilà, donc c'était vraiment d'ordre professionnel et que je ne suis pas rentrée dans mes fonds. Et donc, quand je viens sur les réseaux sociaux menacer pour dire que si je ne rentre pas dans mes fonds, je vais afficher tout ce qui concerne ce problème-là. Et automatiquement, la personne me règle parce qu'il n'a pas envie, justement, parce que c'est une personne politique, il n'a pas envie d'être affiché sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc, que mon moyen de pression. Le Gabon nous écoute, hein. Tu penses que c'est la vraie version? Mais bien sûr, D'accord. je vous défie de trouver une autre version. de toute façon. D'accord, il n'y a pas de problème. Dis-moi, entre Safarel et Makosso, pour toi qui est un bel homme, Bel homme. entre Makosso et Safarel, Et puis vous mettez une jolie photo de Makosso comme ça là. Alors, la beauté, elle est relative. Hein. Même toi, je te trouve beau. Hein. non, Makosso et Safarel. Attends, j'ai dit toi, quand on te fait un compliment, tu dois dire merci. Merci, Eva me dit ça toujours, elle-même. Voilà. Donc la beauté, elle est relative à moi. Je trouve que Safarel, c'est un très bel homme. Par rapport à franchement. Makosso? Non, pas par rapport à Makosso. Les deux sont beaux, mais bon, voilà quoi. Les deux sont beaux. Ils sont tous les deux beaux. Ouais. D'accord, merci.